Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clémence, fondatrice des ateliers d'Armide, qui permet de soutenir les liens sociaux de nos aînés par le biais d'ateliers cognitifs, créatifs et culturels au sein de leur lieu de vie. On reviendra sur le parcours de Clémence et l'histoire de son projet. Bonne écoute! Donc bonjour Clémence, merci de participer à cet épisode sur la chaîne de Servez-vous. Donc voilà, pour introduire un petit peu cet épisode, est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours? Oui, alors bonjour Célia, merci de me recevoir sur cet épisode. Donc je suis Clémence, j'ai 28 ans. J'ai créé les ateliers d'Armide en 2020 et avant ça, j'ai eu un parcours professionnel, un petit peu, varié. Après mon bac, en fait, je me questionnais, sur qui j'étais et ce que j'aimais faire dans la vie. J'ai d'abord, été tournée vers, la musicologie parce que je faisais beaucoup de musique dans ma pratique, personnelle et j'avais envie de développer ça sur le professionnel. Finalement, je me suis rendu compte que, j'appréciais pas tant la théorie et que je préférais garder la pratique, pour mes loisirs et donc j'ai ensuite réfléchi à ce que j'aimais aussi, dans la vie et heu et en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était les liens avec les personnes âgées. J'ai eu la chance de connaître en fait, 7, arrière-grands-parents sur 8, donc ce qui est quand même, pas mal, dans une famille C'est clair. et alors du coup, je suis partie sur une, formation, j'ai passé les concours infirmiers. Je suis allée jusqu'aux oraux et en fait, à l'oral, on m'a fait la remarque que j'avais pas, beaucoup d'expérience de terrain. Donc ouais, c'est un petit peu étonnant quand on a 18 ans et que, on découvre tout juste, la vie professionnelle. Mais, j'ai pris la remarque, en compte et j'ai souhaité du coup découvrir, un petit peu le terrain et développer une expérience. C'était l'époque des services civiques. Donc Ah oui, très bien, ouais, je vois très bien. donc j'ai fait un peu le point sur toutes les missions qu'on pouvait proposer en France. Et je me suis tournée sur, la mission d'animation en maison de retraite à Chambéry et là, j'ai passé 9 mois avec, 2 merveilleuses animatrices, en poste sur place et avec du recul, je me rends compte que c'était exceptionnel d'avoir 2 animatrices et donc 3 avec, le service civique parce que maintenant, c'est, 1, voire, 1 à mi-temps donc c'était très chouette et donc j'ai découvert ce métier d'animatrice, en gérontologie. J'ai adoré. Ça a été vraiment 9 mois, très riches et très intenses où en fait j'ai découvert ce métier qui est, dynamique, qui est créatif parce qu'il y a aucune journée qui se ressemble et j'ai vraiment adoré ça et je me suis aussi rendu compte que, finalement je voulais pas faire du soin, mais je voulais vraiment faire de l'accompagnement et aider les gens, à aller bien, au quotidien. Donc j'ai voulu me diplômer, là-dedans et je suis partie sur Lyon faire un DUST en animation. C'était, une formation sur 2 ans et sur les 28 étudiants, j'ai été la seule, à proposer une alternance, dans une maison de retraite. Donc ça a été hyper riche pour moi sur les 2 ans parce que je pouvais partager avec les autres étudiants, mon expérience du terrain et du coup leur apprendre aussi, comment ça se passe avec nos aînés. J'ai donc passé 2 ans, dans un EHPAD, à la Croix-Rousse à Lyon où, j'ai eu aussi la chance d'être la seule en poste. En fait, quand on commence une alternance, il y a en général un tuteur et Oui. finalement cette animatrice qui était là, elle s'est développée autrement professionnellement, donc elle est partie au bout de 2 mois et ils ont engagé personne d'autre, donc ils m'ont fait confiance eux et j'ai pris le poste, sur les 2 années de, coordinatrice, d'animation et de la vie sociale, de l'établissement. Donc ça a été, hyper enrichissant parce qu'on a pu, mettre en place avec, l'équipe, des projets, du coup les projets d'animation, quotidiens et repères et surtout des projets fil conducteurs, sur l'année. Par exemple, on a mis en place un projet sur les canuts parce qu'à Lyon, il y avait les tisserands de la soie qu'on appelait les canuts et on a fait aussi un projet sur la femme, qui donnait la parole en fait aux hommes et aux femmes, de développer leur vision, de qu'est-ce que c'était pardon, être une femme, dans leur époque et sur notre époque actuelle. Donc avec plein de biais artistiques, que ce soit du chant, du théâtre et aussi, pas mal d'écriture. OK. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite j'ai eu, l'opportunité de partir, en Asie pendant quelques mois avec mon mari et là, j'ai découvert, une autre facette, du vieillissement dans d'autres pays et en fait, faut savoir qu'en Asie, les personnes âgées, c'est, vraiment les piliers des familles. Il y a il est même pas question, en fait, de les placer, dans des établissements spécialisés.
c'est vraiment de l'accompagnement jusqu'au bout à domicile. Oui, c'est vrai. Je Donc connais un petit franchement, peu la culture asiatique. C'est super intéressant de ce point de vue-là, voir comment c'est totalement différent par rapport à chez nous. oui, tout à fait. Vraiment, c'est hallucinant comme on en prend soin, on les bichonne constamment. C'est vraiment les rois de la famille. Et j'ai beaucoup aimé cette vision que eux donnent pour les personnes âgées. Donc voilà, quand je suis retournée en France, j'avais dans un premier temps ce constat-là par rapport à ce que j'avais vécu en Asie et aussi le fait que pendant 2 ans, en étant en poste d'animatrice en EHPAD, j'avais beaucoup de demandes en individuel des résidents et en fait, j'étais la seule animatrice en poste et je pouvais pas satisfaire la demande des 80 personnes et du coup, j'étais hyper frustrée de ne pas pouvoir le faire. Donc, j'avais ces 2 constats-là et du coup, est née l'idée des ateliers d'Armin. D'accord, OK. Ça marche. Bah, en tout cas, c'est très chouette. Il y a une belle histoire derrière, je trouve, entre ton parcours, ton voyage en Asie, le constat que tu en as fait. Merci. C'est très intéressant. Moi, j'avais beaucoup aimé j'aime bien poser cette question-là, surtout quand les noms me plaisent. J'avais beaucoup aimé le nom, les ateliers d'Armide. Je trouve Oui, ça très joli. Est-ce que tu peux c'est m'expliquer gentil. est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qu'ils signifient? Alors les ateliers d'Armide, je m'appelle Clémence Valérie Armide, ce sont mes 2e et 3e prénoms et Armide, c'était mon arrière-grand-mère maternelle. D'accord, C'était, OK. une femme exceptionnelle qui était beaucoup dans la transmission de son histoire, toujours dans le partage. Une personne très coquette, qui était toujours apprêtée et c'était mon arrière-grand-mère d'amour que j'ai connue jusqu'à mes 15 ans, donc c'était quand même, de nombreux souvenirs que j'ai avec elle et du coup, je voulais lui rendre hommage. Ça avait un vrai sens vu que j'avais partagé, énormément de choses avec elle. Oui, oui, surtout dans un projet où tu t'occupes des personnes âgées, c'est très joli. Merci. Donc on va un peu parler maintenant de ton projet, notamment de tu fais des ateliers Oui. pour les personnes âgées. Est-ce que tu peux nous présenter tes ateliers, en règle générale, voilà, qu'est-ce que tu proposes, pour accompagner les personnes âgées? Alors les ateliers sont très variés. Moi, ce que je propose, c'est vraiment du sur mesure. C'est vraiment ce que j'aime, proposer aux familles et aux personnes accompagnées. Hem, En général, je fais l'état des lieux avec les personnes en direct pour savoir ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles aimaient faire et les choses qu'elles peuvent plus faire maintenant. Mais pour que ce soit plus concret pour les familles qui me connaissent pas, qui connaissent pas les ateliers d'Armind, il y a 4 grands axes, principaux. Il y aura, les ateliers de stimulation, cognitive avec, le travail sur les différentes mémoires. Les ateliers, socioculturels où je propose aussi, pas mal de sorties, des conférences. Voilà, c'est vraiment varié. Hem, je propose aussi des ateliers, artistiques et créatifs, en fait, qui permettent, soit de développer, soit d'élargir ses connaissances sur l'art, et la pratique et enfin des ateliers bien-être et que j'appelle vie quotidienne en fait, parce qu'il me semble important, de contenir enfin pardon, excuse-moi, de rappeler, les gestes du quotidien et de les mettre en pratique. OK, ça peut se passer comment justement ce vie quotidienne, donc déjà du quotidien, c'est-à-dire, tu as des exemples à me donner? Oui, alors ça peut, toucher tout ce qui concerne, tu vois, par exemple, des ateliers cuisine. Souvent, les personnes âgées vont faire appel à des, services extérieurs pour, livrer les repas Ouais, bien et sûr. moi, je peux proposer, justement des activités le matin pour, cuisiner ensemble, réapprendre, en fait, les gestes tout bêtes, hein, d'éplucher, de faire sa soupe soi-même et du coup, de s'investir sur, son alimentation, faire son gâteau maison, refaire des recettes, d'avant, des choses qui leur rappellent des souvenirs, des petites madeleines, qui leur tiennent à cœur, quoi. OK, super, ouais, c'est ramener un petit peu à un moment de partage, chez eux, en direct, Oui, c'est même ça. pour des petits gestes du quotidien qu'ils auraient pu oublier. Et comment ça se passe concrètement, du coup, pour les personnes qui te contactent, jusqu'au jour de l'atelier? Comment tu t'organises justement pour mettre, cet atelier en place? Alors dès qu'une famille me contacte, parce que généralement, vraiment la plupart du temps, ce sont les familles ou les aidants qui me contactent, je vais proposer systématiquement une rencontre qui est, offerte, hein, évidemment. Parce que je pense qu'il est important qu'on ait, un feeling, que ce soit de leur côté ou du mien, Mmh. qu'on se rencontre en physique et qu'on échange en fait, sur qui je suis et ce que je propose et qui ils sont eux. Donc c'est un premier rendez-vous d'état des lieux. En général, j'ai aussi un petit temps avec les aidants pour, savoir pourquoi ils ont fait appel à moi, quelle est leur, démarche derrière, qu'est-ce qu'ils attendent en fait, de cet accompagnement-là, quels sont les besoins et aussi et surtout, ben, rencontrer,
la future personne accompagnée. Et comme je le disais tout à l'heure, faire un point, un état des lieux, un point de vie, savoir ce qu'elle aimait faire, ce qu'elle n'arrive plus à faire, ce qu'elle aimerait faire, continuer à faire et comment je peux l'aider sur ça. Et ensuite, on voit ensemble un planning. Moi, j'aime bien proposer un jour fixe pour que ce soit un jour repère, que ce soit stable et pérenne sur le long terme. Et après, tout le travail en amont, ça va être la préparation des ateliers parce que vu que je fais du sur mesure, je passe du temps pour leur proposer quelque chose qui leur montre que c'est vraiment pour eux et que c'est pas quelque chose juste de standard. Et, euh, et ensuite, vient les heures d'atelier. En général, je fais 2 heures d'atelier parce que je trouve qu'une heure, ça suffit pas. Le temps de se dire bonjour, de savoir comment ça va, la météo du jour, etc. L'heure est vite passée. C'est clair. Et, euh, et donc 2 heures, c'est super pour pouvoir faire un, voire 2 ateliers. Ok, du coup, les familles, après, que tu aies eu un bon feeling avec eux et aussi avec la personne, effectivement, après, ça devient un peu des rencontres régulières et un peu systématiques dans le temps, Oui, c'est en ça, général. exactement. Ok. Oui, oui, Ok. je préfère vraiment que, tu vois, en général, c'est une fois par semaine. Alors, il n'y a absolument rien d'obligatoire. C'est pas du tout acté sur ça, mais ça leur permet de maintenir un repère et qu'elle sait que le lundi, il y aura moi qui viens, le mardi, la femme de ménage, et que les activités soient toujours sur les mêmes jours. C'est important. Oui, carrément, oui. Je trouve justement que c'est bien, justement, ça permet aussi de créer une relation en plus solide envers la Oui, personne qui souhaite participer à tes ateliers et toi, donc voilà. Et ça puis, permet de renforcer du lien. j'ai des personnes accompagnées qui sont impatientes de reprendre les ateliers et qui, du coup, ont des souvenirs, en fait, des ateliers qu'on a fait la semaine précédente et qui attendent la suite ou la nouveauté. Donc, c'est chouette qu'il y ait aussi un suivi de leur côté. Carrément. Et d'ailleurs, est-ce que tu travailles seule actuellement ou est-ce que tu es aussi entourée, que ce soit des professionnels ou partenaires, pour t'accompagner dans la création de ces ateliers? Alors, je me suis lancée seule en 2020. Ça a mis un petit peu de temps à se lancer parce que c'était la période du Covid. Oui. Donc c'était pas la période la plus évidente. Et petit à petit, ça s'est développé. Je travaille souvent en binôme avec une psychologue qui travaille en gériatrie et avec qui je co-construis des ateliers en fait thérapeutiques avec des autres objectifs. Donc c'est hyper intéressant. Et j'essaye de développer des partenariats dans des cafés de quartier dans lesquels j'interviens, parce que j'aimerais beaucoup proposer en fait des ateliers collectifs avec les personnes accompagnées dans le secteur pour qu'on se regroupe ensuite sur un temps de café avec un atelier partagé du coup avec 5 ou 6 personnes. D'accord, OK. Et globalement, en fait, je travaille beaucoup avec les familles et toutes les personnes qui interviennent chez les personnes accompagnées, que ce soit les auxiliaires de vie, les aides à domicile, les femmes de ménage et puis les aidants de manière générale. OK, donc c'est un peu ton projet de développement, on va dire, c'est aussi de proposer ce nouveau service avec des ateliers collectifs, Oui, dans des lieux publics. OK. tout à fait, oui. Et en termes d'organisation, comment tu pourrais justement, concevoir à gérer, justement plusieurs personnes et plus, justement, une personne âgée? Alors là, ce serait plus sur des animations, moins, individualisées. Ce serait vraiment des jeux collectifs avec, des ateliers mémoire, sur un thème en particulier, par exemple la nature, la cuisine, la musique, donc plus sur des grands thèmes et du coup, les regrouper sur ça. OK. Oh, c'est une très bonne idée. Voilà. Hem Et aujourd'hui, ton projet, c'est qui tu es sur quel périmètre, en fait, que tu proposes ton service, en général? Tu m'as Alors je parlé de Lyon, je pense? Oui, ouais, c'est ça, je Ouais, suis sur Lyon, sur tous les arrondissements de Lyon. OK. Donc voilà, pour l'instant, ça se limite à ça et après j'espère, pouvoir aller un peu, dans les, hauteurs de Lyon, Mont d'Or, et les petites villes, à côté. OK, ça marche. Et aujourd'hui, est-ce que tu as, voilà, tu as rencontré pas mal de gens et cetera. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'anecdotes ou de bons souvenirs qui t'ont marqué depuis que tu as lancé, les ateliers d'art? Oui, tout à fait et dernièrement, j'accompagne un monsieur, 3 fois par semaine, donc c'est quelqu'un que je vois beaucoup et j'avais prévu un atelier mémoire sur la cuisine justement parce que, il me racontait que sa femme aimait bien cuisiner et donc ça lui rappelait des souvenirs et en fait, en discutant un peu de manière informelle, pas sur le thème de la cuisine, il me parle de son expérience, de militaire et il me raconte qu'en fait, il a été formateur de morse à l'armée OK.
Et en fait, moi, je connaissais pas du tout le morse. Et donc, on s'est retrouvés pendant 1 heure et demie à co-construire un atelier sur le morse. Et c'était vraiment incroyable parce qu'on a vraiment fait un partage d'expérience. Enfin, lui, il m'a vraiment partagé son expérience. Euh, Travail de la mémoire immédiate et du passé, c'était incroyable parce qu'il se souvenait de tout l'alphabet. Et finalement, on a créé un atelier sur le morse avec des exercices et c'était super chouette. Ouais, c'est très atypique, mais ouais, carrément, c'est très chouette. Et en plus, oui, C'est pour se chouette. rappeler, le morse, ouais, c'est vraiment pas évident. J'y connais pas grand-chose non plus, je t'avoue. Alors, je l'ai pas retenu non plus, mais du coup, je le propose du coup à d'autres personnes et ça plaît bien. Ok, Donc, j'aurais jamais pensé en fait proposer ça. Et finalement, c'est lui qui m'a apporté le l'activité. Donc, c'est super qu'il y ait un partage aussi comme ça. ouais, c'est chouette, ouais, ça te donne, c'est effectivement quand tu rencontres des gens qui ont de l'expérience à te donner, en fait, ça peut te permettre effectivement de créer des ateliers que tu n'aurais jamais imaginé, je pense. Exactement, c'est tout à fait ça. Super. Bon, bah, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ton concept. Je trouve que les ateliers que tu proposes sont très chouettes. En plus, c'est du sur-mesure. Et les ateliers collectifs, je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de gens. J'espère. C'est la suite des ateliers d'Armide. Carrément. Bon, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage et de nouveaux projets pour les ateliers d'Armin. On a fait un peu le tour des questions. Oui, merci beaucoup. Bah, je te remercie. Et puis, voilà, toutes les personnes qui souhaitent justement trouver un atelier pour leurs proches sur la région de Lyon, bah, n'hésitez pas à aller voir lesateliers-darmine.fr. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet ou la suivre sur ses réseaux sociaux. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et si vous avez aimé ce format, comme d'habitude, vous pouvez également suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.